Merci. La parole est à Madame Jeanine Dubié. Et je vous demande de faire un petit peu plus de silence, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, le projet de loi que nous nous apprêtons à voter transcrit dans la loi un accord national interprofessionnel d'une grande ambition. Un accord issu du dialogue social entre patronat et syndicats, voulu par le Président de la République et sa majorité. Cette nouvelle approche est louable après tant d'années où l'opprobre n'a cessé d'être jeté sur les corps intermédiaires. Nous, radicaux et apparentés, ne pouvons que saluer ce dialogue social qui s'inscrit dans les fondements mêmes du radicalisme. Le progrès social n'est jamais aussi prononcé et durable que lorsqu'il est concerté et apaisé. C'est bien par l'action collective que l'homme est l'artisan du progrès. On nous disait que la transcription de l'accord par voie législative rendrait caduque le rôle du législateur. Nous ne l'avons pas cru. Les débats et les nombreux amendements adoptés nous ont donné raison. Le législateur a pu préciser, corriger, détailler, amplifier des dispositions dont seules les grandes lignes étaient définies dans l'accord initial. Preuve que le dialogue social n'est pas une coquille vide au service des communicants. Cette méthode a permis des avancées bien supérieures à celles qui auraient pu être espérées autrement. Le projet de loi va renforcer la compétitivité de notre pays tout en sécurisant l'emploi de nos concitoyens. Des avancées majeures sont prévues. Le droit à une complémentaire santé sera étendu à tous les salariés. Il n'y a que ceux qui en bénéficient déjà qui s'y opposent. Les salariés bénéficieront de droits rechargeables à l'assurance chômage. Les parcours professionnels seront sécurisés par l'individualisation de la formation, par une plus stricte réglementation du travail à temps partiel, par l'obligation de retrouver un repreneur en cas de fermeture d'établissement. Le projet de loi instaure la consultation systématique des institutions représentatives du personnel sur les décisions des grandes entreprises. Des salariés seront désormais présents au conseil d'administration et auront une voix délibérative. Cette représentation présage une ère nouvelle, une ère de démocratie sociale au sein des entreprises que les radicaux ont toujours appelée de leurs vœux. Comment peut-on croire que des salariés iraient à l'encontre des intérêts de leur entreprise s'ils prennent part aux décisions? Comment peut-on imaginer que des syndicats signeraient un accord tout en n'étant pas persuadés qu'il est favorable aux salariés? Pour autant, nous entendons et respectons les arguments des syndicats non signataires qui trouvent l'accord déséquilibré. Des mesures sensibles méritent notre attention. C'est pourquoi les députés du groupe RRDP ont demandé à ce qu'une évaluation soit conduite sur les accords de maintien de l'emploi. Sur ce sujet, comme sur les nouvelles procédures de licenciement collectif ou les délais de prescription des litiges, il nous faudra être vigilants. Vigilants pour éviter les abus, vigilants pour prévenir toutes sortes d'inefficiences qui pourraient transformer l'esprit de la présente loi. L'audace n'est généreuse que si elle est éclairée. Nombre de dispositions ne deviendront effectives que lorsque les accords de branche auront abouti. Certains secteurs n'auront aucune difficulté à conduire efficacement les négociations. Dans d'autres secteurs, au contraire, ces négociations risquent d'être plus délicates et les avancées sociales moins prégnantes. Si de trop grandes disparités entre branches apparaissent, il sera du devoir de l'État, notre devoir, d'agir pour remédier à ces inégalités. Je le disais, la démarche est bonne, le contenu méritait des ajustements législatifs. De notre point de vue, la plupart des ajustements nécessaires ont été réalisés. Voici un projet de loi qui constitue une nouvelle étape dans la concrétisation des droits nouveaux pour les salariés et qui renforcera l'économie française. Son adoption n'est pas pour favoriser des effets d'aubaine, mais bien pour faciliter la relance de la croissance. Les députés du groupe RRDP, dans leur majorité, voteront pour. Merci.